va classer les 16 types de personnalités de ceux qui dirigent le monde à ceux que le monde veut supprimer. On va voir qui survit au système et qui finit en PLS. Alors on commence avec le SFJ. Bon bah, béni par le dieu de la popularité, partout où il va, les gens l'aiment. Du coup, il en profite pour organiser des teufs chez lui qui finissent parfois en projet X. Des s'habiller à la mode et à des goûts absolument banals. Dans les séries, le SFJ est en général une cruche à grosse poitrine qui ne sert à rien et qui porte un prénom américain du style Kimberly, Ashley, Courtney. Ils ont une base sociale forte, positive, mais ils sont plus traditionnels, plus organisés, plus dans le devoir que des ENFJ par exemple. Donc selon le groupe, ça peut jouer pour eux ou pas, c'est mitigé. Mais globalement, ils sont peu jugés par la société mainstream. Un point faible, ils sont pas forcément sportifs, parfois même mauvais, mais ça les pénalise pas vraiment. Par exemple, Soprano est plutôt mauvais physiquement, mais toujours populaire, donc ça reste un détail. Même Dua Lipa est souvent associé à ce type, ça montre le niveau d'intégration sociale. C'est politique, c'est social, c'est économique et ça part en S. Le STJ, maniaque du contrôle et accroché à ses habitudes avec une arme de tyrannosaure. Les ESTJ passent leur temps à aboyer des ordres. Ils voudraient que tout le monde soit comme eux, c'est-à-dire des citoyens sans histoire qui ne cherchent surtout pas à innover quoi que ce soit. Ils ont déjà planifié ton mariage avant ta naissance, ils ont un côté dur, jugement, autorité, rigidité, conservateur, mais autonomes. Je pense, ils sont pas au courant que leur entourage éprouve des émotions. Ils sont perçus comme ennuyeux, mais restent normises. Un peu bully, mais plus verbal que physique. Peu intéressés par l'égalité sociale, plus pour le capitalisme. Donc, ils ont une image superficielle et sont rejetés par certains groupes. Ils restent quand même suffisamment normés pour fonctionner dans la société, mais vu qu'ils sont moins suiveurs que les EFJ, ça part en B. ISFJ. C'est la tantine de tout le monde, l'assistant social officiel de ton cercle de connaissances. Ton bonheur, c'est son bonheur. L'SFJ, c'est un peu ton serviteur. Il fait tout pour toi avec un gentil sourire timide sans jamais se plaindre. Y compris sortir t'acheter des croissants un dimanche matin sous la pluie. Non, je plaisante. Il se lève aux aurores pour les faire lui-même. La société les valorise beaucoup parce qu'ils sont perçus comme gentils, tournés vers l'humain. C'est l'archétype de l'infirmier. Dans une société qui glorifie ça, ça a un impact énorme. Ils ont une image très positive. Ils ont aussi une esthétique pure très propre. Mais il y a un rejet aussi. Une partie d'internet les voit comme des simps. Des gens qui donnent trop, donc perception mitigée. Mais globalement, ils restent très appréciés. Ça part dans le bas du S. Et oui, un introverti aussi. ISTJ. Parmi tous les sentinelles, c'est probablement eux qui s'en sortent le moins bien dans la société mainstream. C'est l'archétype du boomer, donc aujourd'hui vu comme le pire truc possible. Ils sont perçus comme lents à changer, ennuyeux, nerd. Au lieu de suivre les tendances SE, ils restent attachés au passé. Et dans un monde rapide, c'est vu comme pas cool du tout. Ils sont aussi perçus comme froids, peu amicaux, à créer des malaises sociaux, parce que FE est leur angle mort. Au mieux, l'ISTJ ressemble à un lawful evil comme Dark Vador. Au pire, il finit fade et ennuyeux à raconter qu'il se lève chaque jour à 7h02 en posant d'abord le pied droit au sol, puis va se servir un café d'une marque précise avec un sucre et demi et le boit dans la même tasse depuis 10 ans. En regardant sa montre. Il remporte chaque année le feuille d'or. Il suffit de faire pivoter de 3 degrés le stylo sur son bureau pour plonger l'ISTJ dans la panique et la dépression. Ça part en C. Jusque-là, on n'a toujours pas trouvé le type MBTI le plus compatible et le plus incompatible dans la société. Donc fais ton guess en commentaire. On reprend. Le SFP, bout en train sans limite, il trouve toujours quelque chose de stupide à faire. Il a oublié quel effet ça faisait d'être sobre depuis qu'il en nage danser la Macarena sur une table avec des paillettes dans le nez. Il peine à comprendre les notions de pudeur et d'anticipation. Aussi se réveille-t-il souvent à poil dans des endroits incongrus. Mais en vrai, les ESFP sont jugés pour beaucoup plus que ce qu'on pense. Même la société mainstream les critique. Perçus comme excessifs, indulgents, superficiels, mais vu qu'ils suivent les tendances et adorent les réseaux sociaux, ils restent quand même un peu intégrés, avec des compétences physiques, artistiques, chant, performance. Donc malgré les critiques, ils restent populaires. C'est socialement rentable, donc ça part dans le haut du B. L'ISFP. L'ISFP ne parle pas. Il te fait croire que c'est pour le style, mais en réalité, c'est pour éviter de te dévoiler des indices sur sa double vie d'assassin de la confrérie noire. N'ayant pas d'émotion, il n'éprouve aucun remords à sniper ses congénères. Surtout si la somme ramassée lui permet de racheter du matos et construire un modèle réduit du Faucon Millennium dans sa chambre. Pour des introvertis, ils s'en sortent bien. Ils sont perçus comme naturellement Dark Sasuke, sans effort apparent, mais ils ont une image un peu dépressive, un peu atypique, moins extrême que l'INFP, mais quand même plus connecté au réel, plus adaptable, socialement meilleur en sport, donc ils évitent ce côté désastre total. C'est plus stable, donc ça part dans le bas du A. ISTP. Le plus talentueux des types SP, l'ISTP aime sortir au clair de lune pour admirer les lucioles et coller son front contre celui d'un cheval avec un air évasif. Si tu le laisses seul dans ta maison, il refait toute la déco. Bien entendu, en y ajoutant sa patte, soit des objets issus de tutos sur Pinterest. Il sait fabriquer un abat-jour avec un rouleau de PQ et des attaches parisiennes. C'est souvent considéré comme l'artisan le moins dormé, et c'est pas pour rien. Ce sont des esprits libres. Ils sont pas vraiment intéressés par l'opinion populaire, ils suivent quand même les tendances par SE, mais sans réel investissement social. Ils ont plus envie d'activités solitaires, seuls, que de traîner avec les gens cool ou d'aller à des fêtes. C'est intéressant parce que ce sont aussi les anti-héros archétypaux avec les ESTP. Donc ils sont assez sensoriels pour être socialement visibles, mais leur distance et le fait qu'ils ne cherchent pas à s'intégrer peut poser problème. Ils sont ni populaires ni impopulaires. Ils sont là. Ça part en bas du B. ESTP.
Dans la société mainstream, ils sont très aimés. C'est probablement les plus tendances, avec un mode SE et FE. Ils ont la présence, l'énorme impact social et le comportement visible de tous. Ils sont dans les trends, sur les réseaux, donc enfants et jeunes les suivent. Ils ont une image d'anti-héros, mais aussi de héros. Exemple, Captain Man dans Kid Danger. Mais il y a un problème, c'est un type clivant. Berlin en est un très bon exemple. Très populaire, mais très détesté aussi. Donc perception mitigée. Ils peuvent être perçus comme brusques, arrogants, manipulateurs, et avec SE très fort, ils peuvent être vus comme excessifs. Mais malgré ça, ils arrivent à mobiliser énormément de gens. Donc ça part dans le haut du A. ENTJ. C'est un type qui est souvent présenté comme faisant partie du top 1% de la société. Mais la vidéo, c'est pas on rank les types qui ont le plus de chances de réussir. Du coup, dans la réalité, on voit surtout un truc mitigé. Soit ils sont aimés, soit ils sont détestés. C'est-à-dire qu'ils sont souvent comparés aux ESTJ, mais en plus rebelles. Ça donne des personnages orgueilleux comme Akashi dans Kuroko's Basket, détestés dans sa série, mais probablement très populaires. Donc ils sont plus respectés que réellement aimés. Alpha dominant par excellence, le ENTJ recourt à des méthodes douteuses pour asservir le peuple. Les gens les craignent pour leur côté Patrick Bateman. Ils aiment créer des systèmes dystopiques où les bébés naissent dans des bocaux et portent des puces explosifs, ainsi que décapiter les divinités et les NF qui font des câlins aux arbres. Mais attention, c'est un N, donc il fait tout ça pour améliorer le monde, bien sûr. Ils suivent les tendances pour être cool, mais pas juste pour s'intégrer. S'ils pensent avoir une meilleure idée, c'est social. C'est économique, c'est pas émotionnel. Mais ça part quand même dans le haut du C. INTP, l'archétype du nerd. Lunettes, boutons, vêtements étranges, maladroits. Asocial depuis sa tendre enfance, l'INTP vit reclus chez lui devant son écran d'ordi et entouré d'une forteresse de bouquins. Il est insomniaque et a tout le temps la migraine, parce qu'il pense trop. Il est saoulé par ce monde insipide et illogique et n'a absolument aucun espoir concernant notre sort. En attendant, il lit Candide de Voltaire pour oublier. Soit on se moque de lui, soit on l'évite. Il est reconnu pour son intelligence, mais aussi jugé par elle. Il s'intéresse pas aux causes sociales, donc ostracisées. Il est vu comme vierge, nul en sport, c'est un génie inutile. Au mieux, il sert pour faire les devoirs des autres, avec parfois du sabotage volontaire. Et oui, écriture illisible, mauvaise hygiène, pas de SI donc alimentation bizarre, tout est prétexte pour se moquer. Ça part dans le bas du dé. Et pas en dessous, seulement parce qu'il y a encore pire. En parlant de pire, l'INTJ. Certains pensent qu'ils devraient être tout en bas, mais leur intuition introvertie les sauve. Ils sont bons en planification, en anticipation, donc appréciés par les adultes. Mais sinon, ils sont détestés parce que trop ésotériques, trop honnêtes, trop sombres émotionnellement. Ils détestent ces tendances comme TikTok et ils sont mauvais en sport. FE en anglais mort, donc peu d'intérêt pour l'humanitaire. Et dans la société actuelle, c'est pas acceptable. Ils ont l'image du mec d'extrême droite qui vit dans une cave. Mais au moins, ils sont organisés et productifs. Donc c'est économique. C'est pas dernier de tiers en tout cas. Donc où placer ce savant fou qui a tendance à détruire psychologiquement ses semblables en leur balançant de petites répliques acides, tellement méchant que 50% des méchants de films sont des INTJ? Allez, en D. Juste au-dessus de l'INTP, parce que le gouvernement l'autorise à vivre quand même. Parfois, il prend des vaccins contre des maladies plus emmerdantes qu'un ENTP. En parlant de ça, le capitalisme a un type préféré. Les gens prévisibles, bruyants et productifs. Si tu as une intuition extravertie comme le NTP, pour la société, tu es juste un excentrique, feignant qui ne range pas sa chambre. Le NTP n'est pas seulement emmerdant, il est aussi increvable. Engager un débat avec lui, un acte hautement masochiste, car Dieu a décrété que le NTP a toujours raison. En retour, le NTP n'a foi qu'en le monstre spaghetti volant et le modèle de brosse à dents révolutionnaire qu'il essaye de te vendre. Tu finiras par l'acheter, en échange de son silence. Après, parfois, ils peuvent être adorés, comme Angelo Adebrouille ou Tony Stark, mais la plupart du temps, parce que NE est visible, ils sont vus comme des excentriques bizarres. Ils sont extravertis, sociaux, mais ils se comportent pas comme la société l'attend, contrairement aux STP. Ils utilisent FE pour troller et provoquer. Dans le meilleur des cas, c'est les rend populaires. Dans le pire, les adultes les voient comme immatures et les enfants les trouvent ridicules et nuls. Faible SE, donc raté en sport et vêtements inadaptés, je suis mitigé. Ils ont quand même une bonne FE, donc du charisme dans un sens. Parfois même philanthropique. Mais sinon, ils sont vus à la fois comme bizarres et comme des ordures. Résultat, très impopulaire socialement. Ça part en bas du C. Passons au NF avec l'INFJ. Ils sont extrêmes. Soit adorés comme Rose Quartz, soit détestés comme Diamant Rose. Un INFJ déséquilibré se plaint tout le temps, que personne ne le comprend, mais se targue de pouvoir sonder ton âme en te fixant d'une façon très flippante et va imposer ses idéaux au point de devenir cruel. Esprit Kaizen, non, ils rejettent totalement TikTok, ils ont leur style, leur vision, ils suivent pas les trends. Et comme tous les IN, ils sont faibles en sport. Mais ils ont FE, donc une image humanitaire. Avec l'âge, ils deviennent plus respectés et souvent ils ont l'air défoncés parce que leur esprit est connecté astrologiquement à des mondes parallèles. Ils sont persuadés d'être l'élu d'une prophétie, ils se sentent rares car ils ont un ego surdimensionné et lisent l'avenir dans l'alignement des Spartises. Donc encore une fois, mitigé, mais ça part en A. Et oui, un IN aussi haut. C'est intéressant. En parlant de aussi haut, passons à l'ENFJ. L'ENFJ est spécialisé dans la manipulation de masse, sous couvert de « c'est pour votre bien, je le sais, j'ai une vision ». Parfois, il te demande de cesser d'émettre une aura aussi tendue parce que ça le perturbe dans sa diffusion d'ondes salvatrices. Le gourou de ta secte et accessoirement le H est un ENFJ. Le plus effrayant, c'est qu'il s'y croit vraiment, et il a raison, la société adore ce type. Vraiment,
totalement. C'est-à-dire que même les Extreme Personalities leur a donné une épée en mode vous êtes les meilleurs. C'est intéressant parce qu'ils ont FE en héros. Donc ils ont une popularité très forte, très sociale, avec Annie par an. Ils ont une capacité à planifier, à anticiper, à mettre en place des visions. Ils ont aussi cette capacité à prendre la parole pour motiver et inspirer. C'est souvent les chouchous des profs. Et avec leurs SE enfants là, qui sont aussi dans la tendance, dans le sport, dans le social. Donc les enfants aiment ça. Mais c'est pas parfait. Les profils plus critiques ont un regard mitigé par rapport aux ENFJ. Ils les voient comme des manipulateurs, trop lisses, pas vraiment intéressants. Et pour des intuitifs, ils peuvent être vus comme très suiveurs. Toujours dans le beau, le propre, jamais dans l'extrême. Mais c'est quand même aux US. Maintenant, ça se joue entre l'INFP et l'ENFP. Le NFP, c'est un peu comme un ESFP, mais avec du LSD. Toujours plein de propositions distrayantes. Le NFP aime poursuivre les papillons en hurlant. C'est la danse de la biscotte, la fête de la biscotte, la fête de la Qu'est-ce que la biscotte nous apprend sur la vie? Qu'est-ce que la NFP. biscotte nous apprend Adrian, sur la vie? explain our Je friend suis Sonic, group. je suis un Down saut qui in nique. Ohio, swag like Allez, ferme Ohio. ta gueule! Bref, le NFP a toujours une guitare sur lui, personne ne sait d'où il la sort, mais on s'en fout, c'est magique. Ils sont souvent amicaux, mais se font constamment moquer par la société. Ils portent des vêtements absurdes pour montrer leur style, ils s'en foutent de comment ils sont perçus, donc ils deviennent des cibles, réputés comme étant plus introspectifs des extravertis. Et pour rappel, si t'es un introverti qui réfléchit trop, t'es hors jeu déjà. Ils peuvent paraître autoritaires par FE critique, dans une société anti-angoisse, ça passe pas. Résultat, même quand ils essaient d'être populaires en se démarquant, ils se font humilier. Les adultes les détestent aussi, ils sont vus comme infantiles, pas sérieux, donc rejetés économiquement et socialement. Ça part dans le haut du dé. Donc, la place de F revient à l'INFP. Qui d'autre? Ils ont tous les défauts des INTP, mais sans TIRO. À la place FI, la fonction la plus détestée. Ils sont vus comme émo, dépressifs, trop émotionnels, désorganisés, sales, anti-tendance, mais aussi ils sont accusés de chercher l'attention parce que N-user, ils sont insultés de tous les noms. Quand la société veut humilier quelqu'un et que c'était pas un INTP, bah c'est un INFP. Franchement, ils mériteraient plus qu'un jugement. L'école est un enfer pour eux, socialement, économiquement, humainement. Ce type a été créé pour ranger dans une case les gens qui s'estiment trop complexes pour être rangés dans une case. Les INFP rêvent d'un monde où chacun est beau, est gentil, est sincère et est persuadé qu'un jour, ce monde existera. Rien n'est plus profond que les sentiments d'un INFP, à part la fosse des Mariannes, le terrier du lapin blanc d'Alice au pays des merveilles et les sentiments d'un autre INFP. Voici pourquoi la société déteste ce type MBTI.